Dans votre récent article publié par Guancha, vous avez fait une analyse très détaillée et fondée sur des données de l'économie chinoise et vous l'avez comparée à de nombreuses autres grandes économies et pays développés. Vous êtes arrivé à la conclusion que, et je paraphrase ici, les performances économiques de la Chine dépassent de loin celles des autres grands pays et qu'il y a certains motifs derrière la diffusion de l'argument du déclin de la Chine. Quels sont donc ces motifs et que tentent-ils de réaliser? La première chose qu'ils essayent de faire, c'est de dissimuler les faits. Je veux dire, la situation est extrêmement claire. Si l'on prend les 4 dernières années, c'est-à-dire la période de pandémie et la post-pandémie, l'économie chinoise a connu une croissance de 19,2%. C'est un total pour les 4 années. Les États-Unis ont connu une croissance de 7,5%. Cela signifie que l'économie chinoise a connu une croissance 2,5 fois plus rapide que celle des États-Unis. Et les États-Unis ont été l'économie développée la plus performante. Ainsi, la Chine a de loin surpassé les États-Unis. En fait, si l'on prend le PIB par habitant, l'économie chinoise a connu une croissance plus de 3 fois plus rapide que celle des États-Unis. Et on se trouve dans une situation absolument bizarre. Au lieu de discuter des raisons pour lesquelles l'économie chinoise surpasse de loin toutes les autres grandes économies, une discussion très étrange a lieu dans les médias américains sur le fait que les États-Unis se portent très bien et que la Chine ne se porte pas bien. Ceci est complètement en contradiction avec les faits. Je pense qu'il y a deux raisons à cela. L'une est subjective et l'autre objective. La raison subjective est qu'ils veulent essayer de persuader les entreprises étrangères de ne pas investir en Chine en disant que l'économie chinoise ne se porte pas très bien, etc. C'est complètement faux. Néanmoins, les gens peuvent lire ces choses dans les médias. Deuxièmement, ils veulent essayer de répandre des rumeurs démoralisantes en Chine ou quelque chose comme ça. Ce sont les raisons subjectives. Cependant, la deuxième est qu'ils veulent essayer d'amener la Chine à adopter de mauvaises politiques économiques parce que l'économie chinoise croît beaucoup plus vite que l'économie occidentale. Si les États-Unis disaient aux Chinois: écoutez, vous devriez ralentir votre économie jusqu'à ce qu'elle fonctionne aussi mal, aussi lentement qu'une économie occidentale, tout le monde en rirait. C'est ridicule. Donc ce qu'ils doivent prétendre, c'est que les économies occidentales se portent mieux, croissent plus vite que la Chine, ce qui est absolument contradictoire avec les faits. Qu'est-ce qui vous donne confiance dans l'économie chinoise? Je veux dire par là, vous avez écrit dans votre article que la Chine n'est pas sans problème. Alors pourquoi pensez-vous que la Chine peut résoudre ces problèmes et faire avancer le pays? Il y a deux problèmes. Le premier est que l'économie mondiale s'est développée très lentement en raison de la faible croissance des pays avancés, y compris des États-Unis. Cela crée une situation négative pour la Chine parce que son économie est freinée au lieu d'être favorisée par l'économie internationale. Cela signifie que la croissance de la Chine dépend entièrement de sa propre demande intérieure. Par conséquent, l'expansion de la demande du marché intérieur reste la question la plus cruciale. Le second, qui n'est pas aussi bien compris, parce que je pense que le problème de la demande intérieure est bien compris en Chine, est la situation de la rentabilité. En réalité, les bénéfices de la Chine ne sont pas plus élevés qu'ils ne l'étaient il y a 5 ans. Et c'est là où réside le problème, car cela signifie que la tendance exerce une pression à la baisse sur l'investissement privé, qui a été relativement faible. Je pense qu'il faut accorder plus d'attention à ce problème, mais ce sont des problèmes relativement mineurs par rapport à la croissance très lente que connaissent les États-Unis.